Donc je me trouve en présence d'Experiment Boy à la Maker Faire de Lille. Donc bonjour à toi. Salut, merci. Ouais, je voudrais te demander, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Alors, c'est l'éditeur qui m'a contacté en fait dans la proposition de me dire tiens, est-ce que ça te dirait de faire un livre de science? Donc là je me suis dit ouais cool, c'est quand même une belle opportunité de changer un petit peu de format et d'avoir quelque chose de nouveau. Et donc pendant pas mal de temps, pendant des semaines, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait un livre de science un petit peu avec des expériences à faire à la maison, un peu comme on en voit tout le temps? Ou est-ce que j'essaie de garder un petit peu l'esprit de ma chaîne? Et au final on s'est dit on va mélanger un petit peu des choses que j'ai déjà faites mais que des gens pourront quand même découvrir. Et des nouvelles expériences. Donc on essaie de garder un petit peu le format qui est science, expérience, fun. Donc c'est expliquer des phénomènes au travers d'expériences bien précises. Et puis au final voilà, c'est le plaisir de se dire tiens, il y a des gens qui vont découvrir des choses, ça va les motiver, leur donner envie de faire de la science quoi. Et quel est ton avis sur la vulgarisation scientifique sur YouTube? Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Et surtout, il n'y a pas assez de filles qui en font. C'est un milieu très masculin dans le sens où Internet c'est un milieu assez macho, ça on le sait déjà. Mais il y a de plus en plus quand même de vulgarisateurs, hein, que ce soit Léo Grasset, Bruce Banamran, tout ça. Il y a de plus en plus de monde qui font des contenus très variés. Donc ça c'est bien. Je trouve que ce soit biologie, maths, histoire, maintenant on trouve de tout. Donc ça c'est vraiment très chouette, mais il en manque encore, il en faut de plus en plus et c'est bien que c'est en train de venir. Tout ce qui est gaming, divertissement, c'est en train de se tasser un petit peu, les gens se disent bon on veut quand même passer à autre chose. Donc c'est bien, là c'est en train de bien se développer. Mais il en manque, il manque des choses qui punchent un petit peu, mais ça c'est bien, c'est en train de venir. Ouais. Et quel est ton avis sur la manière dont la science est enseignée dans le système scolaire en France? C'est très bien, il y a 60 ans. C'est-à-dire qu'on est encore dans un système qui est trop, qui est un peu ancien, je trouve. C'est-à-dire qu'on est encore sur toujours la même manière d'apprendre, et on le voit de plus en plus. On le voit tout simplement par le succès des vulgarisateurs sur Internet maintenant. C'est que le format vidéo, le nouveau format plaît, et la façon de transmettre le savoir, les connaissances par la vidéo, ou par ne serait-ce que des médias qui sont nouveaux, ça passe instantanément, les gens sont motivés pour aller voir et tout, que le format encore enseignement classique est trop rebutant en fait. Il y en a énormément de personnes qui me disent tiens, j'ai compris ce que c'était que la chimie avec les moles et les proportions stoichimétriques en 10 secondes alors qu'en cours j'ai rien compris. Alors pourtant j'ai pas eu une formation de prof, rien du tout, je l'ai juste expliqué de manière intuitive et en vidéo. Donc il manque un petit peu de renouveau quoi, dans la façon d'enseigner. Après heureusement il y en a pour qui ça convient, la fac, la prépa, tout ça. Moi j'ai arrêté, j'ai fait une licence, j'ai dit stop, je peux plus la théorie, donc, mais bon c'est en train de bouger, j'espère que ça va un petit peu bouger au niveau de l'enseignement. Ouais. Est-ce que tu penses que la vulgarisation sur YouTube peut aider justement à changer la manière dont on va enseigner prochainement la science aux futurs jeunes? Je l'espère, oui, je l'espère, parce que justement petit à petit on voit qu'au niveau du gouvernement tout ça commence à bouger un petit peu, il y a des actions qui sont faites, il y a des projets qui sont financés, qui sont menés pour justement mettre en avant un petit peu les créateurs. Ça y va doucement, hein. On est encore qu'au balbutiement, ça va vraiment tout doucement. Mais c'est en bonne voie, et je pense que petit à petit quand les gens se rendront compte que ça marche tout simplement et que ça motive les gens, je pense que petit à petit le format naturellement va évoluer quoi. Et sinon, est-ce que tu n'as pas peur de faire exploser ta maison avec tes expériences un jour? Non, de toute façon ça fait déjà 3 fois que je déménage et au bout d'un moment celle-là on l'a faite en béton armé justement, donc c'est blindé. J'ai un bunker dans le jardin, non il n'y a pas de souci. Après je sais ce que je fais, j'ai tous mes doigts. Ça va, je sais ce que je fais généralement, même quand je prépare une expérience assez importante, je fais toujours bien attention à la sécurité, je fais gaffe je sais ce que je fais, donc même si on monte, même si c'est du show sur les vidéos, forcément il faut qu'on s'éclate, il y a toujours énormément de sécurité derrière. Ouais. Mais sinon, ça t'est venu comment de faire justement des vidéos sur YouTube pour parler de science? À la base, c'est venu d'une passion qui est le bidouillage, le bricolage, démonter la télé dans le salon, même si ça énerve les parents. Ça a toujours été une passion de démonter des trucs, de bidouiller, de découvrir comme ça. Et de faire des expériences de sale gosse avec le micro-ondes aussi, c'est parti de là, je crois. Et petit à petit, c'est parti de là. Et puis après, je me suis dit, tiens, mais c'est vrai qu'expliquer des choses aux gens, j'aime bien aussi. Quand j'ai compris quelque chose, j'aime bien l'expliquer, j'aime bien le partager et motiver les gens à faire de même. Et donc c'est parti de là, c'est parti d'un délire au début, puis petit à petit les gens commençaient à me suivre, le format s'est concrétisé, puis là ça évolue, maintenant un livre, bientôt peut-être une émission télé, ça avance quoi. Que du bonheur quoi. Que du bonheur. Écoute, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Ouais, merci, désolé pour la voix, mais bon, je vais me remettre, ça va. Merci. Merci.